Shalom peuple dédié, bienvenue dans votre émission Je vais savoir. Pour le nouveau Je vais savoir, c'est une émission chrétienne qui nous parle de versets bibliques et dans Je vais savoir, on nous explicite les choses que nous ignorons, vous et moi. Sans plus tarder, Shalom peuple dédié encore. Aujourd'hui, je reçois pour vous le révérend pasteur Joachim, le fils à Papa Malota de l'église Merisa. Bonjour révérend pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir dans notre plateau et surtout, ça fait du bien de voir qu'un révérend comme vous, à chaque temps qu'on vous appelle, vous êtes prêt pour venir édifier le peuple dédié. Par contre, la Bible nous dit dans sa parole, à chaque circonstance, il faut remercier et glorifier l'Éternel. Si vous pouvez prier. Que Seigneur, grand Dieu de la Bible, merci pour cette opportunité. Merci parce que tu es au milieu de nous. La Bible déclare 2 ou 3 sont réunis à ta présence. Tu es là. Moi, je crois à la puissance des Écritures, car là où il y a ta présence, il y a l'absence totale de l'ennemi. Moi, je crois à la puissance des Écritures, au nom de Jésus. Initie avec nous cette émission et marche avec nous à l'intérieur comme Emmanuel et amène-nous à la fin comme Oméga par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Révérend pasteur, vous n'êtes pas nouveau sur cette plateau. Il y a beaucoup de fidèles téléspectateurs qui vous connaissent déjà. Mais nous avons suivi votre prédication. Vous avez lu dans le livre de Nombres, le chapitre 21, le verset 4, 6, 7 et 9. Et là, le grand thème que vous nous avez donné, malgré notre erreur. Dites-nous, explicitez-nous, puisque vous avez seulement donné le thème. Et moi, par contre, je n'ai rien compris. S'il y a moyen, au moins, au limbo, la biso thème, voilà. Pourquoi malgré notre erreur? Ok, merci. Je glorifie encore le Seigneur. Malgré notre erreur, parce que nous traversons une période bizarre, nous sommes dans un moment qui tout ne marche pas bien. Comme j'avais dit dans ma première intervention, que sur l'église d'aujourd'hui, nous avons martelé sur l'autel est déplacé. Tellement que l'autel est déplacé, ça fait pas un plaisir à notre Dieu. C'est à cause de notre imperfection qui nous a amené de dire qu'aujourd'hui nous avons fait que l'église, à partir de nos comportements, que nous avons fait déplacer. Quand j'ai dit l'autel des holocaustes dont je parle de la loi de l'Éternel. Dans nos églises, l'autel est déplacé. La loi, il n'y a plus de loi parce que nous vivons une période de grâce. Tout le monde s'est camponné par rapport à la grâce. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y aurait beaucoup de chrétiens qui iront à l'enfer avec la Bible à la main. Mais heureusement, Dieu nous a accordé la grâce, comme l'on dit, et tout ce que quand on croit à la parole, même si nos péchés deviennent comme le cramoisi, si nous revenons à l'Éternel, il est capable pour nous les purifier. Amen. Révérend pasteur, ça c'était le grand thème. Mais par contre, vous nous avez donné aussi un sous-thème qui est le rêve de nos voisins. C'est quoi les rêves de nos voisins? Ok, les rêves de nos voisins, j'ai pris ça par rapport à cette inspiration que le Seigneur m'a accordée, par rapport c'est le premier thème que j'avais dit, que l'église de Dieu, l'autel de Dieu est déplacé. Et nous avons commis des erreurs, des erreurs graves dans nos ministères. Nous avons vécu des histoires là, d'un temps bizarre ici au Congo qui chassaient partout, pourquoi pas. Et nous avons vécu, il y a des hommes de Dieu qui ont fait des bévues, il y a des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, il y a l'église et les églises sont déchirées à cause de nos comportements parce que nous savons que nous sommes dans les temps de la grâce. Alors maintenant, quand les nos voisins ont vu que nous avons été rejetés et ils ne savent pas que, et même si nous avons été mordus par les serpents, mais nous sommes venus pour faire la repentance auprès du Seigneur, et raison pour laquelle le Seigneur nous a accordé la grâce, et raison pour laquelle nous avons vu dans les livres des Nombres 21, le verset, à partir des versets 6, 7, 8, 9, l'Israël, bien qu'ils étaient mordus par les serpents, ils ont mouru beaucoup, mais la prise de conscience est revenue auprès du peuple, raison pour laquelle le peuple est revenu pour demander pardon à Dieu, et Dieu leur avait accordé un pardon. Donc avoir la présence
du serpent des reins, c'était un signe des pardons que l'Éternel avait accordé, la grâce plutôt, ça c'est la préfiguration des choses à venir. Donc auparavant, ce n'était pas, c'était cette perche, aujourd'hui nous avons la croix de Jésus. Amen. Révérend pasteur, à vous entendre lire, vous nous avez dit par rapport à l'histoire de peuple israélite qui était en Égypte, dans Borumbo, en esclavagisme. Donc ils étaient là, ils avaient tant souffert, mais par contre, au moment où il s'est lamenté, il ne croyait pas réellement que côté baso qui n'était destiné à Bango, en plus, malgré tout ce que Dieu faisait, il s'est lamenté toujours envers Moïse, où Yazalaki guide na Bango. Expliquez-nous. Est-ce qu'il y a-t-il un intérêt on Nzamba bandai ko porter na bana Israël malgré la lamentation na bango azala toujours kati na bango? Ok, parce que Dieu, Israël quand ils sont sortis c'était avec la main puissante de Dieu. Donc arrivé au désert, il s'est lamenté comme vous venez de le dire. Ils s'est lamenté à tout moment, ils avaient besoin de concombres, il y a des histoires qu'ils avaient laissées en Égypte. Mais Dieu merci, et quand ils ont pleuré l'Éternel, comme il écoute le pleur de ses enfants, il a mandaté et la manne qui tombait du ciel pendant un grand temps. Mais tellement qu'ils ont consommé la manne, ils ont dit que nous avons assez de cette nourriture misérable. Donc ils ont insulté l'Éternel, parce que l'Éternel ce n'est pas Moïse qui donnait la nourriture au peuple. La manne tombée du ciel, ce n'est pas Moïse qui a fait le ciel, c'est Dieu qui donnait la manne. Alors cette manne-là, et quand ils tombaient, et ils ont rejeté cette grâce que l'Éternel les avait accordée, raison pour laquelle ils ont dit nous avons assez de cette nourriture misérable. Donc ils ont parlé à Dieu et à Moïse. Donc la colère ardente de Dieu, raison pour laquelle Dieu s'enflamma et il avait envoyé les serpents brûlants pour que tout le monde puisse mourir. Et après cela, quand ils se sont revenus par rapport à la repentance, et Dieu a accordé la grâce aussi à Israël. Alors la dernière question que tu viens de dire, pourquoi Dieu ne voyait qu'Israël? Okay. Israël est un petit peuple. Israël, quand vous voyez la carte géographique, vous allez voir que Israël est entouré par des grandes puissances. Il y a des Palestines, tout sont donc dans la carte, l'Israël est une petite puissance qui est là. Donc Dieu, pour démontrer au monde que je suis plus puissant, raison pour laquelle il a utilisé seulement Israël. Israël qui est petit, était en miniature, mais il a voulu faire éclater sa gloire. Par rapport pour la raison pour laquelle il avait utilisé, je vais citer, il y a des fois, Dieu peut te prendre, Dieu peut me prendre, Dieu peut le prendre pour susciter sa gloire, pour démontrer au monde que moi je suis Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, il y a des gens qui n'ont pas de famille, il y a des gens qui sont sortis comme ça, comme je vais citer notre frère Lité a pété. Et lorsque je l'ai suivi, il a dit que moi je suis dans un coin là, tout le monde ne me connaissait pas, Dieu me donnait de quoi. Alors aujourd'hui, je suis dans la société, tu vois. Donc une telle personne, Dieu peut faire de lui un grand, pour démontrer à des gens qui étaient à côté de ce monsieur que moi je suis un grand, comme il a fait à Israël. Donc c'est ça que merci beaucoup. Vous avez parlé de la manne. Qu'est-ce que signifiait la manne au peuple israélite? Eh bien, la manne, c'était une nourriture qui venait du ciel, qui tombait du ciel. La manne ancienne, c'était la manne nourriture qui était comme ça, raison pour laquelle nous avons aussi, il y a quelqu'un qui est venu, une manne qui est tombée du ciel, c'est notre Père, c'est notre Jésus-Christ, il est venu, raison pour laquelle, quand il y a des fois à l'église, nous repoussons la grâce que l'Éternel nous accorde. Il y a des fois, tu donnes-moi le mariage, donne-moi le travail. Quand vous allez dire que mes seigneurs, quel genre de mari que vous m'avez donné. Donc il les repousse. Il y a des fois, il pleurait, il pleurnichait. Il est allé consulter les prophètes, il est allé consulter tout le monde pour que. Et il y a des fois, il fait des jeûnes de 40 jours pour avoir un mariage ou un boulot. Mais arrivé dans le boulot, une fois, il commence à dire que quel genre de travail que tu m'as donné. Donc vous voulez dire que la manne de nos jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Ben oui, lui, c'est lui, la manne qui a traversé le ciel. C'est lui qui nous a accordé la grâce. Okay. Il est à côté de nous. Ok, d'accord. Révérend pasteur, là-dessus aussi, vous nous avez parlé de Moïse qui était le plus aimé du Seigneur Jésus, de Dieu,
puisqu'à chaque temps que Moïse avait un problème, il partait toujours en montagne pour parler avec Dieu. Mais dites-nous, quel a été le privilège que Moïse avait pour que le Seigneur apporte toujours les yeux sur lui? Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Donc, dans chaque période, Dieu choisit un homme. Dans chaque famille, Dieu avait voulu qu'il faut que ce soit Moïse. Voilà, je vais souligner quelque chose. Donc, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que Moïse n'était pas grand par rapport à Caïn, Abel, Adam. Moïse n'était pas grand par rapport à Abraham. Moïse n'était pas grand par rapport à Noé. Mais toutes ces personnes dont je viens de citer, ce ne sont pas eux qui ont écrit les 5 livres Pentateuque. C'est Genèse, Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, toutes ces histoires-là. Ce sont les choses, les livres Pentateuque que Moïse avait écrit. Il a expliqué la création. Mais il y a des gens qui sont nés avant Moïse, mais ils n'ont pas pu le faire. Raison pour laquelle Dieu a mis cette sagesse seulement à Moïse, parce que là, je vais parler de quelques privilèges divins qui sont dans la prière. Il y a des privilèges dont vous n'avez pas demandé, mais cela tombe comme ça. Comme je vais donner un exemple dans le livre de Daniel, je crois, c'est Daniel 12, si je ne me trompe pas, quand Daniel était dans la prière des 21 jours. Donc la Bible dit, quand toi tu as commencé la prière à demander, donc comme il y a le privilège qui est dans la prière, Dieu avait déjà envoyé un ange. Donc ce n'est pas parce que toi tu as demandé, mais il y a des privilèges. Il y a d'autres histoires qui vous ne demandez pas. Le deuxième, le second exemple, comme Abel. Quand Abel faisait l'offrande, pour ne pas parler dans la révélation. Mais quel genre de privilège qu'Abel avait? Parce que Dieu avait exaucé la prière d'Abel, mais pas de Caïn. Donc c'est un privilège. Donc Moïse avait le privilège, raison pour laquelle Dieu le mettant, parce que c'est lui qui allait faire sortir le peuple, parce que Dieu savait par rapport à sa volonté. Là, quand je parle de la volonté, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 46, le verset 10, que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et je n'exécuterai que ma volonté. De la volonté du Seigneur gagne toujours. Donc c'est ça. Révérend pasteur, merci beaucoup. Nous vous suivons énormément. Mais dites-nous, y a-t-il une différence entre prière de lamentation et prière avec foi? Et c'est quoi cette différence? Comment Dieu agit à ces deux prières? Ok, la prière je vais commencer premièrement à la prière de la foi. La prière de la foi, je vais lire, bien que je n'ai pas la Bible, bon, je ne vais pas me taper sur la poitrine, je sais que je vais traverser une frontière. Dès que j'arrive à une frontière, il peut m'interdire de ne pas passer avec mes papiers, avec l'argent, mais ce que Dieu m'a mis dans moi, c'est la parole, cette parole qui construit ma vie. C'est la raison pour laquelle donc, je vais lire la parole de Dieu dans ma tête. Donc, dans les livres, la question c'est ok, donc dans les livres de Matthieu 17, le verset 17, 18, 19, 21, à partir de 14, vous allez voir que Jésus-Christ, quand il avait chassé des démons qui étaient dans un enfant qui était lunatique, donc les enfants, les disciples l'ont suivi de côté pour dire, mais maître, nous avons fait tout ce que nous avons montré, mais comment nous avons pu chasser les démons? Jésus-Christ a dit, à cause de votre incrédulité. Mais si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et se transporterait. Vous allez voir avec la foi peut briser les montagnes, peut déplacer les montagnes. Ça c'est Jésus-Christ qui connaît le dire. Mais par rapport à la prière de lamentation, si quelqu'un se lamente, cela vient au droit du cœur. Donc le Seigneur écoute la prière de cette personne-là. Je vais aller encore plus loin dans le livre de Genèse 25, le verset 22. Là, nous avons Isaac qui avait une femme qui n'a point fanté point, mais ils sont allés consulter l'Éternel. L'Éternel a dit, donc, et après la femme s'est retrouvée enceinte. Mais après cela, il y avait 2 enfants qui luttaient, qui heurtaient dans son ventre. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? La femme avait perdu l'essence. Il cherchait comment, pourquoi. Il serait mieux que je sois comme ça. Pourquoi je me suis retrouvé enceinte? Alors,
divinement parlant, quand il est allé consulter l'Éternel, et l'Éternel lui a dit non, dans ton sein, il y a deux nations qui luttent. Mais aujourd'hui, on allait peut-être attribuer ça aux démons, parce que cette souffrance, mais il y a une prière qui est la prière des consultations, il y a aussi une prière de lamentation, il y a aussi une prière de la foi, il y a aussi la prière d'intercession, il y a aussi une prière. Parce que nous avons cantonné seulement notre prière seulement à un axe, qui est raison pour laquelle on ne parle que de la délivrance. Matin, soir, délivrance. C'est ça. Il y a aussi la prière qui est la prière des lamentations qui peut donner aussi des résultats. Waouh, je ne savais pas. Révérend pasteur, revenons à Moïse. Moïse avait plus d'intérêt aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, soit à dire. Comment? Moïse était le plus aimé de Dieu. Il avait les privilèges. Mais dans nos églises, c'est qui nos Moïse? Mais les raisons pour lesquelles les enfants de Dieu, surtout en RDC, nous vivons le malédiction à tout moment, parce qu'il y a des gens que Dieu a mis à la première position, que nous ne respections pas. Mais il y a des fois, nous sommes dans un taxi, là où on parle de mal du pasteur, nous sommes les enfants de Dieu, même si le pasteur là n'est pas le mien, mais on critique les enfants, les gens que le Dieu a mis en première place. Il y a des gens qui critiquent leur pasteur, mais après cela, ils arrivent aussi auprès du pasteur pour qu'ils puissent leur imposer les mains. Ça, c'est pas une bénédiction. Ça, c'est la malédiction, raison pour laquelle ces gens-là, ils sont choisis, ils étaient choisis. Parce que la Bible dit, dans le livre de Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit quoi? L'Éternel a accordé à l'Église, les autres, il les a fait comme pasteur, prophète, évangéliste, docteur et apôtre, tu vois. Donc ce sont eux que Dieu a mis à la première position pour qu'ils prennent charge de l'église. Parce que les dieux du ciel, tu ne le verras jamais. Parce que quand Moïse avait cherché à voir ça, c'est dans les livres d'Exode 33, le verset 21-23, Dieu, Moïse avait dit, fais-moi voir, moi je vais voir comme je parle avec toi, je vais te voir. L'Éternel a dit à Moïse, si tu me vois aujourd'hui, aujourd'hui même tu mourras. Donc, raison pour laquelle Dieu a accordé les gens comme Moïse. Aujourd'hui, peut-être c'est les pasteurs nés là, pour ne pas parler d'autres pasteurs que nous connaissons. C'est ça la raison pour laquelle Dieu a mis devant nous, il y a des pasteurs pour nous gouverner, pour nous contrôler. C'est ça. Merci beaucoup, révérend pasteur. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, avait beaucoup d'intérêt aux yeux du peuple israélite malgré leur ingratitude? Bon. Aujourd'hui, nous voyons quand tu es grand vers ton pasteur, quasiment, tu auras des problèmes. Pourquoi Dieu n'a jamais commencé une mission et terminé au milieu? Dieu arrive toujours à la fin de sa mission. La raison pour laquelle nous avons vu Jésus-Christ, c'est bien qu'il a été maltraité. Et un jour, il était à la montagne avec les disciples qui dormaient. Il a dit à Pierre, vous n'avez même pas pu dormir pour moi une heure. Donc, et il a dit, Père, donc enlève cette coupe devant moi. Parce qu'il a vu que c'était la souffrance. Ça, c'était le baptême de la souffrance. Mais comme la mission, il allait amener la mission jusqu'à la fin, raison pour laquelle il est monté jusqu'à la croix. Donc, quand Jésus, Dieu avait promis, avait choisi Israël, il savait qu'Israël avait un corps. Israël, premièrement, c'est la première église de Dieu. Donc, il y a raison pour laquelle ils étaient quelque part dans l'obscurité et Dieu l'a amené au désert pour qu'il puisse l'adorer. Et Dieu ne pouvait jamais laisser Israël comme ça. Donc il termine toutefois sa mission. Donc pour parler simplement d'Israël, quand vous allez lire les livres de Zacharie 12, le verset 10, la Bible dit, alors, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Je voulais dire quoi? Donc, à ce moment-ci, la grâce de Dieu n'est plus sur Israël physique. La grâce de Dieu est sur nous. Quand l'église sera enlevée, Dieu va retourner l'église, la grâce à Israël. C'est de là qu'ils verront le Messie.
venir se mettre avec, sur la montagne des Oliviers. Il va leur présenter le main, et il y a le fissure, quoi, comme j'avais dit, sur le rocher qui a été frappé. Ils verront et ils pleureront sur Dieu comme on pleure sur un fils unique. Si quelqu'un a perdu son fils, il a seulement un fils unique. Il a perdu, où on pleure comme on pleure un premier-né. Raison pour laquelle, pour chuter, pour dire que l'Éternel ne termine jamais sa mission sans qu'on arrive à la fin. Amen. Il va récupérer aussi Israël. Révérend pasteur, en voyant ça, encore vous n'avez pas touché là-bas, et il y a une question qui a été posée là-dessus, le serpent. Qu'est représenté le serpent pour le peuple d'Israël? Le serpent de Rein, le serpent représentait le jugement et la rédemption. Le jugement. Donc, on est là, on est suivi par le jugement de Dieu. Dieu frappe, et après la repentance, vient la rédemption. Donc, raison pour laquelle le jugement, le serpent était là. Raison pour laquelle, quand Dieu avait donné le jugement au peuple, il a mandaté, il a donné le pouvoir au serpent de mordre les peuples d'Israël. Alors, quand ils se sont repentis, dans les versets 6, 7, 8 et 9, donc Nombre 21, les versets 6 et 7, 8 et 9, et Dieu a dit, quand Moïse est allé consulter le Seigneur lui a dit, fais-toi une perche, mets un serpent, le serpent des reins. Quand le serpent, tout le monde qui sera mordu par le serpent, quand il regardera le serpent, il conservera la vie. Donc le serpent là, c'était la préfiguration des choses à venir. Donc on ne parlait que de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est qui était dans l'ombre. Raison pour laquelle Jésus est en train d'utiliser chaque fois les Ésaïe 8, le verset 20. À la loi et au témoignage. Ok, c'est ça. Donc, y a-t-il des conséquences après la repentance, malgré que tu sois repenti? Oui. Il y a des conséquences de nos péchés. Oui, bien que nous sommes dans l'état de la grâce. Je vais donner un exemple. Donc, dans le bateau, quand Jésus-Christ dormait, et qu'est-ce qu'il faisait? Donc, l'eau entrait au point où le bac se remplissait déjà. Je crois que dans les livres de Marc, pardon, quand l'eau se remplissait, Jésus-Christ dormait à la poupe. Et parce que Pierre était spécialiste en pêche, toute la nuit, il pêchait, il faisait tout. Mais quand il a vu la situation, il a laissé Jésus-Christ dormir. Mais quand l'eau entrait, donnez un exemple typique, si la femme de Pierre avait donné Eloubou, moi Fofo, vous allez manger de l'autre côté, quand l'eau entrait, je ne pense pas qu'il allait manger ces fous-là de l'autre côté. Voilà. Et même les habits allaient peut-être se mouiller aussi. Voilà. Tu vois, donc la conséquence du péché, Dieu peut récupérer la personne. Il y a des gens qui sont des gens de Dieu, mais ils sont atteints par le sida, parce qu'ils ont changé les chemins. Et cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a délaissé. Raison pour laquelle il a récupéré l'âme, mais le corps a subi des conséquences. Raison pour laquelle nous parlons pour chuter dans cette portion de l'Écriture. C'est Proverbe 31, verset 30. La Bible dit la grâce est trompeuse et la bonté est vaine. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer avec la Bible à la main. Moi, je suis des tons de la glace. Je vais donner un exemple typique. Vous avez la serviette là, comment on met on appelle ça comment? Tapis. Donc vous avez suivi la maison, mais tu vois un de tes fils ou il y a un visiteur qui vient parce que c'est que tu es maman pasteur, tu es pasteur, il va dans le bout, sur la boue, il met les chaussures, il vient entrer dans ta maison pour essuyer, tu vas commencer à regarder. Pardon, demain quand il viendra, tu diras, ce monsieur-là, il vient encore demain, il met les mains sur le bout et la boue, il vient encore sur le tapis. Et demain, quand il vient dire qu'il non, dis-lui que maman n'est pas là. Et il y a des fois, tu peux prendre le tapis là, tu vas jeter encore un autre. C'est comme la glace. Il y a des fois, on se trompe par rapport à la glace. Mais quand on livre les livres de 1 Jean 2, le verset 1 jusqu'en bas, on parle de Jésus comme la loi. Si tu n'as pas gardé la loi de l'Éternel, tu n'es pas digne d'être appelé le Fils de Dieu. Donc la loi de l'Éternel, c'est entre autres, c'est sa grâce.
Donc c'est ça que je suis en train de marteler à partir de là. Merci beaucoup, révérend pasteur. Mais merci. Vous nous avez aussi parlé de la colonne de feu. Quelle a été l'importance de la colonne de feu pour le peuple israélien? La colonne de feu, et c'était la colonne de feu qui guidait. Ça, c'est les livres d'Exode 10, verset 33-34, et puis Nombre 10, je crois, 13, Nombre 13, c'est Nombre 13 et 31. La Bible dit, la colonne qui précédait le peuple, c'est la colonne qui montrait les chemins. C'est la colonne qui montrait les chemins. C'est la colonne qui éclairait les camps. Donc la nuit, c'était une colonne de nuée. La même colonne qui était devenue la colonne de feu. Raison pour laquelle, j'avais explicité en soulignant les Écritures, plutôt en alignant les Écritures, pour démontrer dans le livre d'Exode 14, les versets 19 à 20, cette colonne qui était au-dessus des peuples, sur les nuages, pour démontrer l'amour de Dieu, cette colonne a été descendue, avait séparé les deux camps. Les deux camps ne se rapprochaient pas durant toute la nuit. Vous nous avez dit, il y a des signes qui marchaient avec Moïse. Quels sont ces signes? Et malheureusement, vous n'avez pas cité ces signes. Et bon, les signes que j'avais parlé seulement, ce sont les signes que j'ai dit dans le cours de leadership. Donc Moïse était entré dans 3 écoles, si je m'abuse. Donc il y a 3 écoles. La première école, c'est l'école politique, là où il a appris auprès des pharaons. Il a pris l'école de guerre, il a fait l'école de guerre, il a fait la gestion des institutions publiques. Alors, il y a une différence qui existe entre la gestion des institutions publiques et la gestion des entreprises. Donc, quelqu'un devenu roi, il doit connaître, il doit entrer dans la connaissance sur la gestion pour gérer l'État. Donc, l'histoire de l'État. Alors maintenant, ici, quand Moïse était dans cette gestion, et il a pris sur le plan politique, leader politique. Et il est sorti pour aller comme leader spirituel auprès de Jéthro. L'amour, la patience, toutes ces histoires-là, les celles qui sont dans les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Donc c'était auprès de Jéthro qu'il a appris ça. Mais Jéthro n'avait pas la puissance de montrer à Moïse les choses qui sont d'en haut. Ça, c'est le maître. C'est la raison pour laquelle je parle de l'école des surnaturels. Donc c'est à cette école-là, Dieu lui-même le maître. Comme on est là, si moi j'ai cette capacité de garder les versets, de parler, des aligner les Écritures, ce n'est pas parce que je suis allé à l'école, mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a promis, qui m'a choisi, qui m'a aimé plus que l'autre, et il m'a donné cette capacité. Raison pour laquelle je ne me trappe sur la poitrine, mais je glorifie le Seigneur par rapport à cette capacité que Dieu m'a accordée. C'est ça. Merci beaucoup, révérend pasteur. En entendant votre prédication, vous nous avez aussi dit de marcher selon la voie de l'Éternel. Mais comment pouvons-nous comprendre la voie de l'Éternel au moment où, à notre siècle, nous faisons face à beaucoup de prédications, nous sommes peut-être douteuses, nous faisons face à beaucoup de prophéties. Comment nous pouvons comprendre la voie de l'Éternel? Bon, voilà, là je vais tomber sur le livre de Genèse, Genèse 22, le verset 1 jusqu'en bas. Là, il y a une petite explication que je vais parler avant d'entrer de vous répondre. Donc, Moïse, plutôt Abraham. Dieu avait donné une mission à Abraham. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, va à une des montagnes de Morija, sacrifie-le. Alors, quand il est allé à la montagne pour sacrifier son fils, arrivé là-bas, en marchant, quand ils sont arrivés 3 jours de marche, que l'enfant lui posa la question de savoir, mais Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Donc vous avez connaissance de la réponse. L'Éternel, c'est pourvoira. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'Éternel pourvoira. L'Éternel, c'est pourvoira. Il y a un c'est possessif. Donc l'Éternel lui-même va devenir une provision. J'en passe, je ne suis pas là. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Arrivé à la montagne, la mission c'était d'aller sacrifier son fils. Mais quand ils sont arrivés, l'Éternel lui appela de nouveau Abraham, Abraham. Je vais te dire,
Quand il partait, c'était la mission pour aller sacrifier. Si les oreilles d'Abraham étaient fermées, il n'allait pas écouter la voix, la seconde voix de l'Éternel. Voilà. Donc dans une mission, Dieu peut t'accorder 10, 15, peut t'appeler 10 fois. Il y a beaucoup de gens, Dieu les a appelés à 84 et depuis là, Dieu ne les appelle plus. Parce que leur sens d'écoute est fermé. Donc les sens, l'oreille de leur oreille est devenue dure. Raison pour laquelle ils ne reçoivent plus la mission de l'Éternel. Raison pour laquelle j'ai dit ceci, dans une mission, Dieu peut venir te parler 2 ou 3 ou 4 fois. Si vous écoutez la voix de tout le monde, parce qu'aujourd'hui l'église est dans les chaos, je pèse mes mots, je ne recule jamais. Donc l'église est dans les chaos, il y a des gens qui se disent des pasteurs, des prophètes à cause de manger et de boire. Donc raison pour laquelle les gens écoutent tout le monde. Mais ici, je vais souligner, demande au Seigneur d'ouvrir les yeux. Plutôt les oreilles. Les oreilles. Là, je vais toucher, comme j'avais dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 14, la Bible dit sur la nature. C'est la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comme la nature nous enseigne. Moi, je vais parler comme ça. Nous sommes allés à l'école, nous avons les 5 sens de la vie. Nous sommes les 5 sens de la vie. Nous avons l'ouïe qui l'écoute, nous avons le toucher, nous avons le goût, nous avons l'odorat et nous avons la vision. Or, vous allez remarquer, il y a un père, je crois que dans les livres de Genèse 27, il y a un père qui était devenu vieux, il ne voyait plus. On lui avait menti dans tout. Donc, touché, j'ai touché, il y avait les poils que Rebecca avait préparé, l'odeur, il y avait l'odeur, et tout ça va préparer. Mais, il avait tout ce que tu dis, ce que j'entends. Ah, ça, ce n'est pas la voix d'Isaac. Ça, c'est pas la voix d'Ésaü. Ça, c'est la voix d'Isaac. Tu vois? Donc, on lui avait menti en tout, mais en parole, non. Pour que l'Éternel, l'Église, puisse ouvrir les yeux. Je vais citer ici, je vais compléter un verset qui est dans le livre de 1 Corinthiens. Non, 1 Chronique 14. Le verset 13, 14, 15. La Bible dit, quand Moïse, plutôt David, est allé lutter contre les Philistins, Dieu avait donné les Philistins aux mains de David. David les avait battus. Alors maintenant, quand ils sont allés se garder, se cacher dans des torrents. Alors, en revenant encore, on vient de dire à David que les Philistins sont là. Il n'est pas allé avec la victoire que Dieu lui avait accordée la première fois. Il est allé reconsulter l'Éternel. Et l'Éternel dit, cette fois-ci, n'y allez pas vis-à-vis derrière eux. Reste campé sur les cimes de Myrier. Lorsque tu entendras le bruit des pas, lève-toi et marche. Sache que c'est moi l'Éternel qui est devant de toi. Vous allez remarquer, dans tout, l'Éternel ne fait que nous parler par rapport à l'écoute. Les sens de l'écoute développés. Les sens de l'écoute qui vont nous sortir de la plafonnement, l'imitation, l'esclavagisme, toutes ces histoires, l'aveuglement. Donc, pour entrer dans les domaines, ces domaines qu'on parle toujours des délivrances. Mais si tu as les yeux fermés, tu as les oreilles qui n'entendent pas, donc vous n'allez rien écouter. Parce que la Bible ne nous dit pas que la foi vient de ce qu'on mange, de ce qu'on boive, de ce qu'on regarde. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ben oui, c'est ça. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, révérend pasteur. On compte déjà chuter. Vous nous avez parlé de la colonne de feu. Vous avez dit que la colonne de feu, c'était le guide. C'est ce qui guidait le peuple israélite avec Moïse. Mais aujourd'hui, pendant notre siècle, c'est quoi notre colonne de feu? Vu que la parole de Dieu est boycottée, c'est tout le monde qui est devenu pasteur, c'est tout le monde qui est devenu prophète. Raison pour laquelle j'avais dit, j'ai fait le parallélisme des deux versets. J'ai dit les colonnes de feu, mais ici, dans le Nouveau Testament, j'ai lu les livres des Actes des Apôtres 4 et 7, le verset 54 à 60, là où, quand Atienne, le diacre Étienne, a été martyrisé, il a été méprisé. Lui, il avait, premièrement, la Bible dit, il a été rempli du Saint-Esprit, il avait les yeux fixés vers le ciel, et il a vu la gloire de Dieu, et il a vu les cieux ouverts, et c'est de là qu'il a vu Jésus debout. Au lieu de voir la colonne, ce n'était plus la colonne.
il a vu maintenant un homme qui nous donnait raison, pour laquelle j'avais donné un verset dans le livre de toujours Exode 14, le verset 22, 23, le 24. La Bible dit, l'Éternel regardait les Égyptiens qui étaient dans l'eau, donc dans l'espace, dans cet espace, dans ces couloirs-là. Il les regardait à travers la colonne de feu et la colonne de nuée. Raison pour laquelle nous avons fait sortir notre sous-thème que la colonne de nuée, c'était l'œil de Dieu. Et l'œil de Dieu là, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons fait monter Jésus dans le livre de 1 Jean 2, le verset 1. Petit enfant, même si vous avez péché, sache que vous avez un avocat auprès du Père. C'est lui qui nous regarde, parce qu'à l'époque, l'endroit était vide. Et raison pour laquelle Satan, le diable, allait accuser dans des réunions, dans Job 2, le verset 1 jusqu'à 6. Donc, il allait accuser les enfants de Dieu. Il participait parce que la droite de Dieu était vide. Mais aujourd'hui, la droite n'est plus vide. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Quand lui il regarde les sangs, il ne peut pas s'approcher. Parce que le sang nous a purifiés, nous a glorifiés, nous a lavés, nous a justifiés. Dans tout ça, le sang de Jésus. Vu que la main n'existe plus, étant que chrétien, est-ce que nous sommes censés croire au miracle? Ben oui, les miracles existent. Dieu n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et les charbements, nous n'allons pas faire ces miracles comme un cheval des batailles, parce qu'il y a des gens, vous n'allez pas demander les gens d'aller chercher le boulot, de se composer tout simplement pour rester là-bas pour la prière de 1 jour, de 4 jours, de 40 jours, de 50 jours. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Les gens doivent travailler. C'est le travail qui procure l'abondance, non? Parce qu'il faut que les gens travaillent pour procurer de l'abondance. C'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc nous n'allons pas mettre notre Dieu comme un Dieu là, flatteur, pour à tout moment, pour demander des histoires comme ça, de demander des histoires comme ça. Nous allons manger avec l'évangile, parce que Dieu m'avait accordé cette grâce-là. Partout j'y vais, partout j'y serai, je vais manger avec l'évangile, j'en suis fier de ça. Amen. Okay? Et vous allez porter l'offrande à l'église, parce que nous allons manger, parce que nous sommes les Lévites, qui a accordé la grâce à nous. Mais c'est ça, c'est ça. Révérend pasteur, y a-t-il une différence entre, maintenant vous n'avez pas touché ça, l'arche de l'alliance et le rocher? Et à notre époque, c'est quoi notre rocher? Donc le rocher, c'est lui-même, c'est né Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous avez vu là, dans le dessin, c'est le dessin-ci, ici, et vous allez remarquer l'eau sortait. Les rochers, ces rochers-là, c'était à Horeb, à Mont Horeb. Les rochers là, il était partout où Israël s'est reposé. Les rochers marchaient avec. Parce que quand le rocher il était là, tout le monde, s'il avait besoin d'eau, et le rocher qui faisait sortir de l'eau, donc raison pour laquelle les rochers ne les laissaient pas. Les rochers là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Aujourd'hui, hier c'était l'eau physique, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de l'eau physique. Et aujourd'hui nous avons des églises, il y a quand vous allez dans une église, on vend de l'eau, et il y a d'autres personnes qui vendent même les jus. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est les sangs, bon, c'est leur pratique. Même personnellement, moi je ne vois pas toutes ces histoires-là, parce que Jésus-Christ avait immatérialisé les choses quand il était à la croix. Là, on va parler de ça l'autre fois. Donc moi je vois. Donc l'arche de l'alliance, c'était au tabernacle, l'autre fois quand j'avais parlé sur les tabernacles, dans les tabernacles, l'arche de l'alliance s'est retrouvée dans les lieux très saints. Ici dans l'arche, il y avait des histoires et la gloire de Dieu s'est reposée sur l'arche. Raison pour laquelle on a mis l'arche. Et cette arche-là, quand Israël partait, lui qui partait au devant du peuple, il y avait des sacrificateurs qui mettaient l'arche ici. Alors, raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui l'église de Judas comme l'église de David. Tu sais que c'est David qui avait tué Uza. Tu connais? Oui, je sais. Comment? C'est David qui avait tué Uza parce que quand cette arche-là était allée auprès des Philistins, quand ils sont allés, les Philistins ont mis l'arche sur le bœuf, les chars. C'était le bœuf le vache plutôt, qui poussait les charrues. Alors maintenant, quand Moïse, plutôt David est allé, il a vu l'arche. De la manière, il a pris un arche, un nouveau arche, et puis, plutôt chez le char plutôt. Et puis, ils ont mis l'arche. Mais il a confondu. Donc, il a préparé tout.
Et c'est 1 Samuel 5. 1 Samuel 5 ou 1 Samuel 6. Là, je ne me trompe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a préparé? Il a mis toutes les personnes d'élite, 30 000 personnes, avec les tambourins, avec les cymbales. Il a tout mis en place. Mais les gens chantaient, dansaient. Quand l'arche partait, donc arrivé à Mont l'air, une soit comme ça, l'arche faisait pencher parce que le roue était monté sur les pieds, une pierre, et l'arche allait tomber. Uza est allé toucher l'arche. Automatiquement, l'Éternel lui a frappé. Parce que Dieu, Moïse et plutôt David étaient en colère. Mais il est venu apprendre après que l'arche devait être portée sur les épaules des sots des Kéates. Il y a des Lévites, il y a des Kéates, des Kéatites, les fils des Lévites devaient porter l'arche. Là, vous allez consulter le livre des, je crois, Nombre, le verset 4. Je crois que le verset 11, au moins que je me trompe. Parce que la mémoire, c'est une faculté, il y a des fois qui s'oublient souvent. Mais l'arche devait être portée sur les épaules seulement des Kéatites, les enfants des Lévi. Alors, ici, on a mis l'arche sur, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous faisons tuer nos enfants. Avec des erreurs, je passe à la télé, je dis de n'importe quoi, je fais de bise, on appelle ça comment? De baise. De baise, je mets des baises. Alors maintenant, pas pour que je sois, je ne sais quoi. Alors, je fais faire tomber les enfants de Dieu. Quand les gens me reprochent, alors tu me dis que moi je suis un point de l'Éternel. Ah donc. Ne jugez point. Ah, ne jugez point. Non. Ah, là, nous allons juger parce que nous sommes, dans un moment, nous sommes qui représentons l'Église. Nous sommes en train de, comment dirais-je, de représenter, nous sommes des ambassadeurs itinérants. Nous représentons le Seigneur Jésus-Christ. Et le rôle de l'Église a un rôle, c'est de dénoncer là où il y a les mal. L'Église ne peut jamais se taire. L'Église doit parler. Si vous allez, je vais vous donner la parole. Il y a des fois, il y a 1987, j'avais lu un livre sur la ségrégation raciale à Montgomery. Là, on parle de Martin Luther King. Martin Luther King, c'était les pères de l'Église. Ils ont réveillé l'Église parce qu'à Montgomery, il y avait une ségrégation raciale terrible. Mais c'était l'Église qui avait dénoncé le mal. Mais aujourd'hui, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il y a un de notre, qui est notre père, qui a voulu dénoncer, mais il y a eu, bon, je ne sais pas, je ne suis pas là, bon, que Dieu bénisse. Merci. Aujourd'hui, c'est parce que tout le monde veut s'enrichir à l'église et tout le monde veut tout avoir à l'église de Dieu. Merci, révérend pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais par contre, il y a beaucoup de fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis, qui aimeraient avoir une petite édification de votre part. Et surtout, que diriez-vous au peuple de Dieu qui ne savent pas où ils vont prier? Parce que l'église, pour le moment, vous savez ce qui se passe. Donc, nous ne savons pas où prier, qui faire confiance et où mettre nos pieds. Ok, vraiment, j'en suis vraiment très flatté parce que nous arrivons à la fin. Là, j'ai profité de l'occasion pour vous remercier. Je vous en prie. Et je remercie la RTDA. Que vraiment que le ciel soit avec nous. Et notre jeune frère, le journaliste est là. Et Pasteur là, et puis, et Papa Ogi. Et vraiment, je voulais dire à tous ces mondes-là qui sont devenus comme des rescapés, que l'Éternel soit avec toi. Prie l'Éternel, consulte l'Éternel. L'Éternel va vous donner un endroit où vous allez vous cacher. Dans l'église, c'est un endroit où tout le monde se cache parce que c'est notre refuge, on le trouve qu'à l'église. À l'église, il y a une belle vie, il y a une meilleure vie, il y a une vie, donc je ne sais pas. Il y a le manger, il y a le boire. Même si vous ne trouvez pas aujourd'hui, croyez tout simplement à Dieu, cherchez un pasteur. Et le pasteur là, et fera de toi peut-être. Et il ne faut pas négliger parce que vous voulez aller là où il y a un nombre, je ne sais pas quoi. Et donc il y a aussi ces pasteurs-là qui a de nombreuses de personnes. Donc ils ne demandent pas à ces peuples d'aller faire le mal. Mais si vous voulez, pour une première mi-temps, chercher un endroit, il y a une église qui est à tes côtés. Et le pasteur là, il t'attend. Peut-être si vous serrez avec lui, il va se donner corps et âme
pour te suivre à tout et pour tout. Si vous allez dans une église là où vous allez voir, vous n'allez même pas connaître les pasteurs, bon, je m'en fous. Mais moi, personnellement, s'il y a des enseignements, tu peux aller. Moi, je ne dis que, moi, je suis enseignant. Mais je ne dis pas seulement que les gens suivent seulement les enseignants. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres. Les 5 ministères, Dieu a accordé à toi. Comme Dieu a dit à Pierre, paie mes brebis. Peut-être que les brebis du Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup, révérend pasteur. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je sais que ce n'est pas la dernière fois, on vous recevra encore. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi ce que le révérend pasteur a dit. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RTDA Monde et surtout ayez l'habitude de partager nos vidéos car il y a beaucoup de gens perdus qui ont besoin de cette prédication. Et en attendant, peut-être il peut changer et en attendant, il aura sa repentance. Alors, fidèles téléspectateurs, quant à moi, le Zolomaton de Lorette, je vous dis au revoir. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RTDA Monde. On nous a battu là faire des différents pour une hour. Donc belé pour le besalia, belé makambuzawa autre barape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment bon s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime, vous avez nos passages de TV pété. Bas bon like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.